Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dragon Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur deck, tout simplement le meilleur deck pour progresser en légende. Parce que c'est pas le tout de monter légende, parce que moi je joue beaucoup de comment, même moi avant quand je ne jouais pas le deck que je vais vous présenter, je stagnais vers 3, enfin je montais 3200, 3400, 3300, 3400, je redescendais à 3200, enfin je montais, je descendais et je montais pas énormément, donc voilà. Et donc le deck que je vais vous présenter, donc je vais vous montrer deux replays. Donc c'est ce deck là, hein, le deck Cochon Barbare d'élite, vraiment qui est vraiment très très fort. Donc on va partir pour le premier replay. Donc on était contre un niveau 10 qui avait quand même des communes 11, un mineur niveau 2, des rares 8 et des qui jouait géant royal. Donc un deck assez compliqué, en fait un deck assez compliqué à contrer en temps normal, mais avec mon deck c'est assez facile. Donc là il foire un peu son mineur parce que il va focus le golem de glace et pas la tour. Donc là mon golem de glace a encore un peu de vie, donc je vais partir sur un assaut de cochon. En fait c'est que dès que vous avez l'opportunité, et il faut le zap derrière, hein, parce que le zap il permet de mettre des coups. Donc là il me sort son géant royal, donc j'avais plus d'élixir, du coup j'ai galéré un peu à le défendre. Donc du coup il avait niveau 11, du coup ça a fait quand même pas mal de dégâts. Donc il m'a mis ma tour à 1492. Ensuite il m'a détruit il m'a détruit une barbare d'élite avec ses gobelins à lance et son bombardier. Donc là il met son mineur. Moi je voulais mettre mon golem de glace en fait pour prendre l'aggro du bombardier et pouvoir détruire en fait ce bombardier, sauf que il a tué mes archers à la fin. Donc là il fait une assez grosse erreur, c'est qu'il laisse ma méga gargouille taper. Donc ne jamais faire ça, parce que là il a perdu 500 points de vie sur sa tour juste avec deux coups de méga gargouille. Donc là il me refait ça. Du coup je mets ma boule de feu. J'ai un peu tardé à la mettre, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus tôt. Et là je mets les barbares d'élite. Donc là il m'a mis la tour à 279, donc je suis un peu mal. Vous allez voir que après dans le temps additionnel, on y est dans 10 secondes là. Et c'est vraiment très très fort. Donc là le barbare d'élite qui met un coup, donc c'est plutôt bien. Donc là on est en avance en élixir. Bon là on vient d'entrer dans le temps additionnel, donc là je vais essayer d'aligner. Voilà, je fais un push et je vais boule de feu tout ça. Donc j'arrive à boule de feu et je prends la tour. Et donc lui là ce que je vais faire c'est que je vais pas lui laisser la tour, et en fait je vais défendre en fait tout simplement parce que je sais que ma tour elle est morte. Là je vais également défendre son mineur. En fait c'est pour il faut vraiment faire ça, parce que ça le force à faire un plus gros push après. Donc là regardez, il met son sorcier de ce côté là, et parce qu'il veut prendre la tour. Donc là il met un bombardier quand même de ce côté là, et là je peux faire un assaut cochon barbare d'élite. Donc là il essaie de défendre tant bien que mal. Donc là il met son mineur que le golem de glace, je l'ai mal positionné. Il a dû mettre un zap en plus, donc il a quand même dépensé pas mal. Donc là je vais dépop son sorcier et ses gargouilles. Donc là il est en avance sur moi niveau élixir. Donc moi je mets ma méga gargouille dans le fond. Donc je voulais partir sur un push barbare d'élite tout ça. Donc là je mets une boule de feu pour me débarrasser du bombardier. J'aurais peut-être pu la mettre après pour toucher le sorcier, enfin tout ça. Donc là je mets mon golem de glace en protection, enfin, ça c'est classique. Là il met son mineur un peu pour rien. Donc là, et là en fait il met son géant royal. Donc j'étais un peu deg là parce que le sorcier m'a détruit mes archers. Donc là il fait encore la même erreur, c'est que c'est quasiment la fin de la game, il reste 25 minutes et il laisse ma méga gargouille taper. Donc j'aurais pas gagné s'il avait pas laissé ma méga gargouille. Et là je mets le cochon dans le coin avec la boule de feu pour pré-shot, c'est vraiment hyper bien. Et donc là il reste plus beaucoup de points de vie et je finis au zap. Donc
peut avoir des games assez tendus, mais que quand on arrive à gérer, en fait, ce deck gère grâce au barbare d'élite, gère hyper bien les tanks. Les tanks, c'est vraiment pas un problème, que ce soit du géant royal, PK un peu plus dur, un peu plus lire, mais on n'en voit pas beaucoup. Le cochon, c'est facilement contrable et tout. Donc vraiment un très bon deck, un deck anti-tank, donc vraiment un très bon deck. Ensuite, je vais vous montrer ce replay là. Donc un replay où le mec jouait armée de squelettes. Donc l'armée de squelettes, c'était une carte vraiment très très forte pour contrer les barbares d'élite. Mais moi, ça me pose vraiment pas de problème parce qu'en général, quand je joue les barbares d'élite, j'ai tout le temps le zap donc pour la dépov et donc après l'adversaire ne sait plus quoi faire. Donc là, il fait une erreur, c'est qu'il met son armée de squelettes. Bon, il avait peut-être pas autre chose à mettre. Je pense parce qu'il avait une main un peu nulle, mais donc c'est une très bonne information pour moi. Donc là, moi, je vais boule de feu. Je vais pas lui. Donc il se doute, j'ai mis un golem de glace. Donc là, je vais mettre mes barbares d'élite qui vont dépop les siens. Donc là, il joue tornade, donc il me dévoile quand même pas mal de cartes. Et en fait, il va beaucoup dépenser son élixir. Regardez, là, il met beaucoup. J'ai mis des dégâts. Donc sa tour elle a 1684 et pas moi elle a pas été touchée et là en fait il a plus beaucoup d'élixir, du coup je fais un push cochon, il met son armée de squelette, je mets mon zap et je lui descends sa tour à 810 et j'ai l'avantage en élixir. En fait les barbares d'élite vous permettent tout simplement de prendre l'avantage en élixir. Donc là on joue contre quelqu'un qui joue barbare d'élite, donc avec le bûcheron qui peuvent enrager les barbares d'élite, qui peut vraiment être très fort. Donc là le canon pour faire dévier les cochons, ça sert vraiment contre les cochons, et le golem de glace qui fait un énorme travail juste pour bloquer les cochons, les barbares d'élite, tout ça. Donc là, j'ai mis un zap un peu pour rien parce que mon cochon n'a pas mis de coup sur la tour. Mais j'ai toujours l'avantage en élixir. Donc ça, l'avantage en élixir, c'est vraiment quelque chose qui peut faire gagner plein de games. Donc là, moi, je me pose mes archers pour essayer de faire un push au barbare d'élite. Parce que je n'ai pas le cochon en main. Donc là, on entre dans l'extra time. Finalement, je vais mettre mes barbares d'élite. En fait, quand on me joue barbare d'élite, je défends souvent soit golem de glace avec archer ou méga gargouille ou canon, enfin quelque chose. Soit avec mes propres barbares d'élite en fait. Et puis s'il met autre chose, bah je mets autre chose que mes barbares d'élite. Donc là j'ai mis un push, donc évidemment, bon là je n'ai pas mon zap, mais j'ai mis sa tour à 382. Là il met ses barbares d'élite, je défends avec golem de glace. Donc là je peux poser mes barbares d'élite après. Alors ensuite là je suis parti sur un push cochon barbare d'élite. Là je savais armée de squelette, je zappe le cochon qui prend la tour. Donc franchement je pense que si j'avais eu plus de temps j'aurais pu clairement aller faire plus de dégâts. Là il met une tornade un peu inutile et là je repars avec des barbares d'élite. Parce que lui il va forcément vouloir push pour aller chercher une de mes tours. Donc là donc là on aurait dépop facilement ces barbares d'élite. Et puis je pense que j'aurais pu faire j'aurais pu partir sur un 2 couronnes, voire un 3 couronnes. Mais donc franchement pour moi c'est vraiment le meilleur deck pour progresser en légende. Vous pouvez voir mon journal, donc victoire, égalité. Donc là j'ai fait une petite série de défaites, bon 2 petites défaites ça va, c'est pas grand chose. Donc là j'ai fait victoire, défaite, victoire. Bon là c'était un rage kit en l'occurrence, du coup c'est pas très très glorieux. Donc là j'ai fait pas mal de défaites parce que j'ai joué ce matin. J'ai fait pas mal de défaites. Ensuite victoire, défaite. J'ai fait beaucoup de défaites quand même. Et là victoire, défaite, victoire, égalité, victoire. Donc franchement, je pense que si on calcule toutes les victoires de mon journal d'activité, je pense qu'il y a plus de victoires que de défaites. Donc c'est vraiment
C'est vraiment un deck que je vous conseille. Bon, même s'il y en a qui disent ouais, Barbardite sont trop cheatés, c'est impossible à contrer, tout ça. Non, c'est pas impossible à contrer. Je l'ai montré dans la vidéo. Plein de youtubeurs vous le diront. C'est pas une carte impossible à contrer. C'est juste la carte, pour moi, la meilleure carte du moment. Donc voilà, donc j'espère que vous apprécierez ce deck. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'était Dragon Killer, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!